Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily et aujourd'hui je vais vous donner un petit hack pour apprendre plus rapidement le JavaScript. Mais vous allez voir, on peut appliquer ceci à n'importe quel langage de programmation et même à n'importe quel enseignement en général. Donc cet épisode m'a été inspiré parce que cette semaine pour la première fois j'ai donné des cours dans une école d'ingé et ce petit hack, je ne vais pas faire durer le suspense pour préserver mon watch time, mais c'est d'enseigner. Alors, enseigner, là, dans notre cas, le JavaScript, on va dire pour moi la façon ultime d'apprendre quelque chose. Alors moi, ça fait déjà quelques années maintenant que je donne des cours, alors que ça soit pour des MOOC ou pour un organisme de formation. Là, je suis passé sur une école d'ingé, mais disons qu'en 2 ans, maintenant, je vois à peu près le retour d'expérience que j'ai par rapport à ça. Et je veux vous faire partager cette expérience. Donc, moi, c'est le jour et la nuit. Je vous avouerai que ça fait 2 ans que je fais ça. Disons que quand j'ai commencé, je me qualifiais comme un développeur JavaScript moyen. J'étais pas très très bon dans ce que je faisais, du moins. Je me démerdais, mais j'allais pas chercher les choses à fond. Et je me suis aperçu que de donner des cours, ça vous oblige à faire une démarche intellectuelle, de toujours vous poser la question, bah, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Pourquoi c'est comme ça? Et même parfois, vous avez même des étudiants qui vous vont poser une question, mais que vous vous êtes jamais posé. C'est c'est quelque chose qui est assez particulier dans le sens où, bah, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai fait des trucs pendant des années, mais je me suis jamais posé la question de comment ça fonctionnait. Et à un moment, un étudiant m'a posé une question, il m'a dit, bah, pourquoi ça fonctionne comme ça? Et là, je l'ai regardé, j'ai fait, bah, je sais pas, moi, ça fait des années que je fais ça et j'en ai aucune idée. Et c'est là que je pense est la différence entre un bon et un moins bon développeur. C'est sa capacité à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, moi j'ai changé mon attitude, c'est que dès que je ne comprends pas quelque chose ou que quelque chose est un peu obscur pour moi, bah, je vais regarder dans la doc, je vais essayer de comprendre d'où ça vient, quelles sont les implications. Et ça, c'est très important. En plus de ça, l'autre hack que je vais vous donner, c'est que quand on apprend, comme moi, souvent par moi-même, on formalise pas. C'est un peu le bordel. On va apprendre une chose, on va apprendre une autre, on va les mettre ensemble, on va voir que c'est joli. On va pas se poser la question de comment restituer le savoir, on va pas organiser dans notre tête comment restituer le savoir. Et ça, c'est pareil, c'est que le fait d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire et d'essayer de le restituer pour que quelqu'un d'autre puisse le comprendre, ça va nous obliger à réorganiser nos pensées, nous dire bah voilà ce que je sais, c'est un peu en vrac, je sais pas trop comment tout s'articule, c'est pas forcément logique que quand vous êtes en train de former un cours, il vous faut une structure. C'est comme une présentation PowerPoint, vous êtes obligé de raconter une histoire, vous êtes obligé de partir d'un point A, d'aller jusqu'à un point B et ensuite de faire tout le cheminement entre les autres. Et par exemple, moi, ce que j'aime toujours dire quand je fais une présentation ou un cours, c'est qu'il faut toujours suivre une structure narrative, euh, l'équivalent d'un film Marvel. Et ça, vous pouvez le faire dans un cours. Et en plus de ça, ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que il faut s'adapter au public, il faut s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Oui, il y a une différence entre avoir, on va dire, des enfants. Je pense que ça, c'est un petit hack aussi. Si vous êtes capable d'expliquer à des enfants ce que vous êtes en train de faire en tant que développeur JavaScript, et ils sont capables de comprendre. Je pense que vous êtes le roi du pétrole. Parce que un enfant, s'il arrive à comprendre, c'est que vous avez expliqué de façon, on va dire, absolue, c'est la voie royale. Moi, je travaille que avec des adultes pour faire des cours ou des jeunes adultes et même des personnes en reconversion professionnelle. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire passer ces idées parce que
Les personnes, ils ont une tête bien faite. Après, moi, je vois quand même une différence entre des étudiants en école d'ingé qui font de l'informatique 8 heures par jour depuis 3 ans à des personnes en reconversion professionnelle où il faut vraiment s'adapter, il faut vraiment partir de plus bas. C'est pas un jugement moral. C'est que quand vous faites de l'informatique pendant 3 ans en école d'ingé, bah, vous êtes meilleur qu'une personne qui est en reconversion professionnelle et qui essaie de comprendre sans background. Il n'y a pas de jugement. Moi, je vous avouerai que ce qui fait la capacité d'une personne à apprendre, c'est sa volonté à apprendre. Voilà, ceci étant dit. Donc voilà, le point que je voulais aborder, vous l'avez bien compris, c'est votre capacité à simplifier l'information, à la structurer et ensuite l'adapter à votre public pour que la personne puisse comprendre. Et moi, une erreur que j'ai fait, alors pas trop dans l'enseignement parce que c'est, j'espère, un peu inné chez moi, mais que j'ai fait en management, c'est qu'il faut toujours s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Dans le sens où chaque personne est unique. Alors, il y a une différence entre faire du coaching et gérer une classe. Je m'en suis aperçu en faire des cours en école d'ingé. Moi qui suis plus habitué au coaching, bah, c'est pas du tout la même expérience, c'est pas l'efficacité pas du tout la même. En plus, là, je peux rentrer. Moi, je vais vous dire pour le cours que j'ai donné, j'ai essayé de prendre des exemples qui soient le plus jeunes possible. On va pas aborder le problème de la même façon en fonction de l'âge. Et par exemple, bah, dans le cas d'une école d'ingé, bah, je leur ai parlé du dernier jeu à la mode, des GAFA, de Netflix, de ce genre de trucs. Que par exemple, j'ai un étudiant qui est tatoueur. Vous avouerez que les personnes en reconversion professionnelle, il y a vraiment de tout. Mais quand j'ai voulu lui expliquer les interfaces graphiques, la user experience, le ressenti, bah, j'ai fait une analogie par rapport à son métier de tatoueur, du moins. Ma perception du métier de tatoueur, parce que comme j'ai pas de tatouage, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais l'imagination que j'en avais, et ça permet de rendre le discours plus percutant. Voilà. Ceci étant dit, donc moi je vous recommande, même si vous avez un petit niveau, d'essayer de l'expliquer. Déjà pour vous, ça va vous forcer à rentrer dans une démarche intellectuelle pour expliquer aux gens vos faibles connaissances. Et s'ils arrivent à comprendre, vous avez tout gagné. Et je pense que c'est là que vous pouvez gagner. Et en plus, je pense qu'il y a aussi une pression un peu sociale. Quand vous allez prendre le rôle de professeur, de mentor ou de tout ce que vous voulez, vous voulez pas passer pour un con. Parce que vous allez être obligé de structurer votre pensée, d'être le plus pertinent possible. Vous allez essayer d'apporter le plus de valeur. Et tout ça, il y a quand même la pression sociale, c'est que vous voulez pas passer pour un imbécile. Donc c'est pour ça que je pense que ça ajoute en plus de la rigueur dans la démarche intellectuelle. Après, si vous n'avez pas de rigueur, bon, ça c'est votre problème. Bon, ceci étant dit, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous partage mon expérience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà expliqué le JavaScript à quelqu'un. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour un prochain épisode. Allez, salut!